Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3416 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 12 septembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord dans cette longue liste avec Thomas Meunier, arrière droit de l'équipe de Lille. Il fête aujourd'hui ses 34 ans, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Donc bon anniversaire à lui, bon anniversaire ainsi qu'à tous les autres joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui se passe aujourd'hui. C'est fini la trêve internationale. Hier soir il n'y a plus de match, donc pas de résultat à parler. Mais ça reprend ce soir les gros championnats européens. Donc tout d'abord en Allemagne, le Bayer Leverkusen reçoit Francfort ce soir à 20h30. En Espagne, il y aura le FC Séville contre Elche 21h. Et en Ligue 1, Marseille contre l'équipe de Lorient. On va en parler juste après. À noter aussi quelques rencontres de Ligue 2 avec un 3 Nancy. Donc c'est un derby. Pau contre Red Star, Le Mans contre Rodez, Boulogne contre Laval et Amiens contre Bastia. Donc on parlera bien sûr de toutes ces rencontres demain samedi. Mais nous on revient sur le match de l'Olympique de Marseille ce soir contre l'équipe de Lorient. Et ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui. Donc du 9 avant les chocs, parce que là Marseille va enchaîner du très lourd. Donc oui, ce soir c'est Lorient, une équipe on va dire totalement à la portée bien sûr de Marseille, mais pas que Lorient. Dernier match ils en ont pris 7-1, ils ont perdu contre Lille. Mais après pour Marseille ça va s'enchaîner. Il y a le Real Madrid mardi et il y a le Paris Saint-Germain dimanche prochain. Donc ce soir face à Lorient 2h, l'entraîneur marseillais aura à cœur de montrer le nouveau visage de son équipe largement remaniée après le mercato. Donc mais dès mardi, l'OM affrontera le Real Madrid chez lui avant de recevoir le PSG en Ligue 1 le dimanche suivant. De quoi placer l'Italien en première ligne. Donc là c'est vrai que c'est des jours très importants pour l'Olympique de Marseille qui va juger son gros mercato qu'ils ont réalisé là sur les prochaines rencontres. Avec bien sûr ce match contre le Real et ce match contre le PSG. Dans quelques jours, et concernant ce match tout d'abord contre Lorient, il va falloir bien sûr gagner. Donc Roberto De Zerbi pourrait et devrait titulariser le duo Pavard-Aguerd dès vendredi contre Lorient. Donc ces deux joueurs qui sont arrivés lors du dernier jour du mercato. C'était le lundi 1er septembre. Donc depuis, ils n'ont toujours pas joué vu que il y a eu la trêve internationale depuis. Donc là, les deux devraient commencer normalement titulaires directement ce soir pour cette rencontre. Et Benjamin Pavard qui est en conférence de presse hier, il a dit donc c'était clair et net dans ma tête. Je voulais l'Olympique de Marseille, ça ne se refuse pas. Le projet de Marseille m'a plu. En plus, ma femme est marseillaise. Donc voilà, c'est pour ça aussi que ça l'a convaincu de signer à Marseille. Donc ça fait plaisir de retourner en France près de ma famille. Il a également dit j'ai la chance de gagner beaucoup de trophées dans des grands clubs comme le Bayern Munich où il a gagné énormément de trophées aussi du côté de l'Inter. Marseille, bien sûr, ça ne se refuse pas. Donc défenseur central ou arrière droit. Donc il a dit je suis à disposition du coach et de l'équipe. Il peut jouer soit à droite, soit en défense centrale. Peu importe. Moi tout me va. Après ce n'est pas moi qui décide mon poste. Mais je suis à la disposition du coach. Je suis très polyvalent. Il a dit j'ai même joué milieu de terrain quand il était à Lille. Donc je peux jouer un peu partout. Donc mais voilà, dans une défense à 3 ou à 4, défenseur central ou arrière droit, je suis à disposition bien sûr de Roberto De Zerbi. Il parle aussi de la Coupe du Monde l'année prochaine avec l'équipe de France. Donc la Coupe du Monde est un objectif, mais je ne suis pas venu à l'Olympique de Marseille pour ça. Je viens parce que Benatia m'a convaincu du projet sportif. Si je suis bon, ça sera le choix du sélectionneur de l'appeler oui ou non pour la Coupe du Monde avec les Bleus. Le plus important bien sûr est d'être performant avec l'homme, et il le sait. S'il est performant avec Marseille, il aura des chances bien sûr de faire partie du groupe pour la future Coupe du Monde. Il parle aussi d'Adrien Rabiot. Donc lui arrive, mais Rabiot est parti des fois les deux, ce côtoie souvent en sélection. Il a dit Adrien m'a dit que du bien de l'Olympique de Marseille. Il était très heureux que je signe ici, du côté de Marseille. Toujours avec Benjamin Pavard. Donc un journaliste lui a dit 2h vous savez, il est un peu chaud, il est volcanique. Donc il a dit je crois que vous n'avez jamais vu aussi de Simone Inzaghi, parce que son ancien coach c'est Inzaghi. Lui aussi les gars, il est un peu fou. Il a dit la première fois en Italie, je me suis dit qu'il était fou, mais en fait ce sont des gens passionnés par leur métier. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de tu sens les émotions ressortent dans ces entraîneurs, que ce soit De Zerbi ou bien sûr Simone Inzaghi. Et Pavard veut faire aussi quelque chose en Ligue des Champions cette saison. Il a dit si je ne sentais pas l'OM capable de faire une belle saison en Ligue des Champions, je ne serais pas venu ici. On a l'effectif pour. Je suivais les matchs déjà de l'OM les années précédentes, donc il sait que Marseille peut faire quelque chose en LDC. On verra déjà ce gros test bien sûr mardi du côté du Bernabeu, du côté du Real Madrid. Et concernant cette rencontre Real Madrid-Marseille mardi soir, le match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et l'OM mardi soir 21h a été classé à haut risque par le ministère espagnol de l'Intérieur pour des raisons de sécurité, parce que beaucoup de supporters marseillais devraient aller du côté du Bernabeu. Je crois qu'on annonce plus de 4000 supporters Marseille, c'est énorme, 4000 supporters. Donc il pourra avoir des débordements, tout ça. Donc le match est classé au risque, pour éviter bien sûr tout débordement entre supporters marseillais et supporters madrilènes. Et concernant la Ligue des Champions, j'en ai parlé hier, mais c'était pas officiel. Cette fois-ci, ça allait les gars. Donc l'Estadio Metropolitano accueillera bien la finale de la Ligue des Champions
2027. Donc pour rappel, celle de cette saison, là en mai 2026, ça sera Budapest en Hongrie, mais la suivante, ça sera bien du côté du stade de l'Atlético. Ça a été officialisé là ces dernières heures. On continue, on va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain. Vous savez, tiens, dans à peu près 3 semaines, le 1er octobre prochain, le PSG se déplace à Barcelone. Et plutôt une bonne nouvelle pour le PSG. On ne sait pas s'il va être là, mais Désiré Doué pourrait bien faire son grand retour dans le groupe du PSG pour le déplacement à Barcelone. Mais pas, il s'est blessé lors de la trêve avec l'équipe de France. Il était bon, Dembélé lui forfait lors du match contre le Barça, mais Doué devrait être là. C'est plutôt une bonne nouvelle bien sûr pour le Paris Saint-Germain. Et concernant Ousmane Dembélé, qui a reçu son 11 d'or par rapport au meilleur joueur, bien sûr, de l'année, enfin, dans le journal 11 mondial. Donc aujourd'hui, je préfère clairement le but à la passe, surtout quand je joue dans l'axe. Donc Dembélé raconte son rapport à son nouveau rôle de numéro 9. Donc je ne suis pas un vrai numéro 9, je me considère comme un joueur libre sur le terrain. On me dit, Ousmane, tu es numéro 9, mais en réalité, je suis un peu partout sur le terrain. Après, quand tu es dans l'axe, il faut que tu marques des buts parce que les ailiers te servent énormément. Tu es obligé de répondre présent et de profiter de leur offrande. Donc voilà, il dit que maintenant, maintenant il veut marquer des buts tout simplement, Ousmane Dembélé, et préfère maintenant clairement le but à la passe. Avant il était plutôt passeur, s'il était dans la surface, il y avait un joueur qui était mieux démarqué que lui, il préférait peut-être faire la passe pour que son coéquipier marque. Maintenant il cherchera plutôt de marquer. Voilà, Ousmane Dembélé, c'est ça, mais un numéro 9 bien sûr, c'est pas égoïste, pas du tout. Et Dembélé sur sa nouvelle façon aussi de presser, on sait le pressing, gros pressing sur le gardien, sur les défenses, il a dit, je suis maintenant constamment en alerte sur le pressing. À la base je n'aimais pas défendre, mais tu sais, le pressing sur le côté dans l'axe, ce n'est vraiment pas pareil. Dans l'axe tu as 10-15 mètres à faire et après tu peux te reposer. Sur le côté, si le latéral va jusque de ton camp, tu dois le suivre, bien sûr les latéraux, l'ailier droit, donc si le défenseur gauche, parce que l'ailier droit fait un grand sprint, donc tu dois le suivre jusqu'à l'autre côté du terrain. Donc c'est pas le même pressing, il dit, c'est pour ça que là, le pressing c'est moins fatigant en tant que numéro 9 parce que tu as juste à presser le gardien et au pire les défenseurs. Donc si je fais le pressing tout seul, il dit aussi je suis mort. Il faut que bien sûr derrière ça suive. Mes partenaires aussi m'aident beaucoup si je fais, bon c'est un peu là, donc on revient sur ce paragraphe là. Donc c'est le coach, c'est l'entraîneur qui me demande de ne pas laisser le temps au défenseur et au gardien de manœuvrer, d'avoir le temps bien sûr de penser et direct de presser pour que le gardien balance le ballon en touche ou fasse une boulette. Donc là on parle de moi car je suis l'attaquant, je suis le premier à faire le pressing, mais vraiment toute l'équipe contribue à ce travail. Voilà en gros ce qu'il a pu dire. Et maintenant il a ce rôle là bien sûr de mettre le pressing. C'est vrai maintenant beaucoup d'entraîneurs veulent, du côté du Real, Xabi Alonso il veut ça aussi maintenant avec Mbappé qui mettent le pressing directement sur les défenses bien sûr adverses. Donc voilà, 2 déclarations d'Ousmane qu'il a pu faire récemment sur le journal 11 mondial. Des nouvelles aussi d'un ancien parisien, Donnarumma, qui a participé à son premier entraînement, Donnarumma, avec Manchester City. Donc il pourrait certainement jouer peut-être dès ce week-end son premier match. Mais pas que City joue contre Manchester United. Donc c'est un derby. Ce sera peut-être ses grands débuts du côté de la Première Ligue. Du côté de Barcelone, c'est officiel, Thiago Alcantara est de retour au Barça. Donc pas en tant que joueur, mais voilà, parce qu'il a déjà pris sa retraite. Mais il sera assistant d'Hansi Flick et de son staff cette saison. Voilà, c'est officiel, on en a parlé ces dernières semaines. Ça y est, c'est fait les gars. Donc n'oubliez pas que Thiago Alcantara a déjà joué au Barça. Donc là il revient en Barcelone mais pas pour jouer. Mais il avait joué de 2009 à 2013. Il a passé 4 ans. Il a gagné quand même 10 trophées en plus les années 2009, 2010, 2011. C'était le prime du FC Barcelone. Donc voilà, retour de Thiago Alcantara du côté de Barcelone. Et toujours à Barcelone, tiens, Justin Bieber, donc chanteur américain que tout le monde connaît, grand fan du FC Barcelone parce qu'il est déjà venu visiter le centre d'entraînement du Barça. On peut voir les mécènes, donc Messi, Suarez et Neymar. Mais une photo qu'il a publiée sur ses réseaux sociaux, on peut le voir sur un jet ski, mais avec le maillot du FC Barcelone à l'époque. Toujours du côté du Barça, donc l'enfant star actuellement, c'est bien sûr Lamine Yamal. Ma reine, c'est ma mère. Donc je veux qu'elle ait ce qu'elle veut, que mon frère ait ce que je n'ai pas pu avoir et que mon père soit tranquille. Voilà. Donc il fait tout ça bien sûr aussi pour sa maman, voilà, parce qu'ils ont totalement changé de vie bien sûr la famille de Lamine Yamal. Et concernant un ancien joueur du FC Barcelone, il a joué à Barcelone, il a joué au Paris Saint-Germain, c'est le jeune Keylor Ruiz. Donc avoue s'être reposé sur son talent plus jeune parce qu'il savait qu'il avait un don. Vous savez, il était au-dessus des autres quand il était plus jeune et du coup il dit ça ne sert à rien que je travaille parce que je suis meilleur que les autres. Il a dit je me disais comme j'ai le talent, comme je suis meilleur que les autres, par la grâce de Dieu je n'ai pas besoin de bosser. Sur le terrain tout fonctionne, je vois avant tout le monde, j'arrive à éliminer, à faire la dernière passe. Il était au-dessus de tout le monde en gros quand il était plus jeune, quand il avait 15-16 ans. Du coup j'avais la flemme de bosser, je n'en avais pas envie. Et du coup après, voilà, parce qu'il faut quand même bosser, même si tu as du talent tout ça. Il y a Ronaldo, Messi, tout ça, et ça a du talent, mais ils ont bossé bien sûr pour être au top. Que lui, il avait peut-être le même talent, peut-être que Messi, enfin j'en sais rien, mais vraiment il avait un talent quand même élevé, mais il a
très peu bossé après, puis du coup après sa carrière a dégringolé tout simplement. Kay Ruiz raconte aussi le jour où Faisal Amari, donc la mère de Mbappé, lui avait fait la remarque sur ses sorties nocturnes, parce que quand il était au PSG, il sortait beaucoup en boîte, tout ça. Il a dit donc oui, Ander Herrera et Angel Di Maria ont aussi essayé de me raisonner, Presnel Kimpembe également essayé de le raisonner, même la mère de Kylian Mbappé m'a mis en garde à propos de mes sorties. Il a dit un jour après un entraînement du côté du PSG, sur le parking des pros, elle m'a dit fais attention, il faut que tu lèves un peu le pied, on entend souvent ton nom dans les soirées parisiennes. Il sortait beaucoup tout ça, puis ça commence à fuiter bien sûr du côté du PSG, que c'était un fêtard en gros, mais à ce moment-là j'étais jeune, pas assez mature, je n'avais pas envie d'écouter en gros ce qu'elle disait, je voulais juste profiter comme n'importe quel gars de mon âge, je ne pensais pas que ça me serait autant reproché maintenant, ni que ça aurait un tel impact sur la suite bien sûr de sa carrière, toutes ces sorties qu'il a pu faire dans le passé, puisqu'il a pu avoir une très belle carrière, ce joueur qui avait beaucoup de gros talent, puis du coup maintenant ils jouent en D2 belge, donc voilà, c'est pas la carrière qu'on attendait bien sûr de ce jeune joueur, et toujours avec lui, il rêve toujours d'être l'un des meilleurs joueurs au monde et de jouer en sélection marocaine. Il a dit, il y a cette envie de retoquer à la porte de la sélection du Maroc et de rejouer pour cette sélection marocaine. Mes rêves, le premier c'est de revenir là où on prédisait que je serais, donc parmi les plus grands, parce que voilà, il était pressenti pour faire une belle carrière. Et le deuxième c'est d'être l'un des meilleurs joueurs du monde. J'espère rattraper ma feuille de route. Voilà, bon. Pour l'instant, je sais pas quel âge il a, c'est pas marqué. Bon, je pense qu'il est encore jeune, il a peut-être 24-25 ans. Mais voilà, les années passent et pour l'instant, on n'entend plus du tout parler de lui. On a entendu là reparler de lui parce qu'en gros, Di Maria et Ander Herrera avaient parlé de lui là, il y a quelques années, puis ça avait ressorti cette déclaration. Puis c'est pour ça qu'il a été interviewé par Foot Mercato, mais voilà, c'est pas la carrière qu'on espérait bien sûr pour le jeune joueur. On continue avec Ryan Cherki. Tiens, je pense qu'il peut atteindre des chiffres très proches de ceux de Kevin De Bruyne du côté de City. C'est Gaël Clichy, ancien joueur de City, qui voit très grand pour Ryan Cherki à Manchester City. Il a d'énormes progrès à faire dans la phase sans ballon. C'est son premier défaut. Voilà, quand il n'a pas le ballon, c'est quand il a le ballon. Il est très bon, bien sûr, Ryan Cherki, mais quand il n'a pas le ballon, parce que le football, c'est pas que quand tu as le ballon, c'est aussi quand tu n'as pas le ballon, bien se placer, tout ça, faire les bons appels. Et bien là, il a beaucoup de choses à améliorer en gros. Même si Pep Guardiola arrive à élever son niveau dans cette partie du football, je pense qu'il peut atteindre des chiffres très proches de ceux de Kevin De Bruyne. Cherki, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un joueur avec autant de facilité dans les petits espaces, où il est très bon bien sûr dans les dribbles, tout ça. Donc par contre, quand tu perds le ballon, il faut pouvoir répondre présent, encore plus en Angleterre, et faire les efforts. Tu perds le ballon, tu n'as pas le droit de marcher, tout ça, non. Tu dois essayer directement de récupérer le ballon, bien sûr. C'est vraiment mon point d'interrogation sur lui, est-ce qu'il arrivera à faire ça. City prend des buts sur des transitions, tu ne peux pas avoir un ou deux joueurs à la traîne dans ce compartiment de jeu, voilà, sur ton milieu de terrain. Donc voilà, il y a des choses où il doit s'améliorer énormément, bien sûr. Ryan Cherki. Tiens, toujours du côté de City, on va parler de Haaland et juste on va le comparer avec Hazard. Donc vous allez me dire, oui, c'est pas le même poste. Haaland, c'est un numéro 9, Hazard, c'était plutôt un ailier. Mais voilà, juste une petite comparaison. Donc Haaland, il a joué son 100e match, il a déjà 88 buts inscrits. Hazard, il a joué 145 matchs de plus, il a déjà 3 buts de moins, en gros, que Haaland. Bon oui, c'est pas le même poste, mais bon, Hazard, il était quand même porté sur l'offensif. Il a joué quand même 10 000 minutes de plus, quand même, Hazard que Haaland. Et Haaland a déjà des meilleures statistiques Eden Hazard. Voilà, bon, après, oui, c'est pas le même poste, mais vraiment pour montrer là. Vraiment, Haaland, c'est quand même impressionnant du côté de la Première Ligue, c'est statistique. Et en parlant d'Haaland, il y a quelques jours, son équipe a gagné 11-1, il a marqué 5 buts contre la Moldavie. Le sélectionneur de la Moldavie a démissionné. Pour lui, c'était une défaite, c'était une honte, bien sûr. Bon, tu peux perdre, mais 11, ça fait quand même beaucoup. Voilà, du coup, démission du sélectionneur de la Moldavie, donc un nouveau coach va débarquer sur le banc de cette sélection. On va parler un peu mercato. Tiens, officiel, André Onana quitte Manchester United et s'engage en prêt à Trabzonspor. Ça y est, c'est fait. Donc dire qu'il y a 2 ans et demi, il était parmi les meilleurs gardiens du monde avec l'Inter Milan, c'est vrai. Puis après, il a rejoint le Manchester. Puis le problème, c'est que pas assez régulier. Il peut faire un très bon match, André Onana. Des fois, il peut être exceptionnel sur un match. Puis après, les 4 matchs qui suivent, hors sujet, il fait des boulettes à chaque rencontre, tout ça, pas assez fiable. Les grands gardiens, il faut être fiable bien sûr, tu peux pas faire des boulettes quasiment 1 ou 2 matchs, c'est pas possible. Donc du coup, changement de club, il est prêté. À noter que Trabzonspor prendra l'intégralité de son salaire, Manchester paiera rien du tout de son salaire. Voilà, Trabzonspor paiera, mais il reviendra à Manchester dans un an, parce que je crois qu'il n'y a pas d'option d'achat. Donc voilà, c'est fait. Concernant André Onana, n'oubliez pas que Manchester a recruté un gardien belge, Lamens, qui devrait devenir du coup le numéro 1 du côté des Red Devils. Un autre transfert officiel, c'est celui d'Aymeric Laporte. Il fait son retour à l'Athletic Club Bilbao. Donc la FIFA a finalement validé le transfert du défenseur aux Pays-Bas parce que de base ça s'était pas fait. C'était pas fait parce que là on n'est plus en période de mercato. Il n'est pas en Europe, par exemple Bilbao c'est un club de Liga, non, ils n'ont pas le droit de recruter. Mais du coup la FIFA a validé le transfert parce qu'en gros ça a été fait avant la date limite.
mais peut-être les documents ne sont pas arrivés à temps, puis du coup ils ont réussi quand même à négocier le transfert. Voilà, hein, c'est sûr, Laporte revient du côté de l'Espagne, du côté de Bilbao. Il a déjà joué bien sûr dans le passé, hein. Donc il quitte l'équipe d'Al Nasser. Concernant l'AEK Athènes, veut déjà se débarrasser d'Anthony Martial. Voilà, donc le Français a été proposé à 6 clubs mexicains. À 29 ans, le joueur négocie avec les Pumas, mais il ne devrait pas aller aux Pumas, mais il devrait bien aller du côté du Mexique. Il devrait aller du côté de l'équipe du CF Monterrey, où joue un certain Sergio Ramos, ancien joueur du Real Madrid, accord avec le Athènes. Donc voilà, ce joueur, hein, voilà, n'oubliez pas, Manchester l'avait acheté plus de 70 millions d'euros. Je crois en 2020, il a réalisé une magnifique saison. Il a réalisé une saison à 19 buts en Première Ligue, sa meilleure saison. Puis après, ça a été la descente, hein, pour lui. Et là, ben, voilà, même à Athènes, les gars, ils n'en veulent même plus. Il va partir au Mexique, hein. Anthony Martial. Hudson-Edouard a donné son accord pour jouer pour Haïti avant la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Voilà, ce joueur qui aurait pu jouer aussi pour l'équipe de France, hein. Donc il choisit maintenant de représenter Haïti, voilà, lors des prochaines trêves internationales. Steve Mandanda, hier on a parlé, hein, retraite, hein, pour Mandanda. Donc Mandanda, hein, ne pouvait pas rêver d'une meilleure fin de carrière que face à l'OM au Vélodrome. J'ai eu l'une des plus belles émotions de toute ma carrière. L'instant m'a encore plus touché à la fin avec mon fils, hein, Sacha, qui est venu sur le terrain. Je suis face au virage sud, hein. Léo Balerdi me donne son brassard de l'OM. C'est toi le capitaine, tu es chez toi ici. Franchement, je ne pouvais pas vivre une meilleure fin, hein. C'était lors du dernier match de la saison dernière. Marseille avait gagné contre Rennes à 3-2, 34e dernière journée. Il était rentré en fin de match, hein, et je crois qu'il n'avait même pas commencé titulaire. Il avait rentré à la 90e. Juste pour recevoir bien sûr une émotion. N'oubliez pas que sa retraite, voilà, c'est acté, hein. Et ce soir Marseille, hein, reçoit Lorient. Il y aura certainement des banderoles, hein, je pense à l'image bien sûr de Mandanda, le joueur le plus capé. Il a joué plus de 613 matchs quand même du côté de Marseille. Donc ce soir il y aura certainement des banderoles, hein, pour Mandanda par rapport à sa magnifique carrière. On continue avec la fédération anglaise de football accuse Chelsea de 74 infractions entre 2009 et 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ces violations présumées concerne les règles liées aux agents et aux intermédiaires dans les transferts, hein. Le club londonien a jusqu'au 19 septembre pour réagir. Voilà. Bon, c'est avec l'ancien propriétaire. Maintenant, on sait qu'ils sont avec Boeco, donc nouveau proprio. Mais en 2022, ils étaient avec Roman Abramovich, hein, l'ancien propriétaire bien sûr de Chelsea. Et en gros, il y a eu plein mal de choses en gros, qu'ils ont fait qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Voilà, donc il pourra y avoir des sanctions sur l'équipe de Chelsea. Au continue, on va parler de Manu Koné, qui a fait une trêve internationale époustouflante, bien sûr, avec l'équipe de France. Un très bon joueur ce côté, hein. Il joue à l'AS Roma et l'Inter Milan va tenter de recruter le milieu français dès l'été prochain. L'AS Roma a besoin de liquidité et l'Inter pour en profiter. Essayer d'acheter tout simplement Manu Koné dès le mercato estival 2026. Malik Fofana avait un accord contractuel avec le Bayern lors des dernières heures du mercato, là, il y a quelques semaines. Il est envisagé comme une alternative à Luis Diaz, hein, si Luis Diaz n'avait pas signé. Finalement, Luis Diaz a signé. Si Luis Diaz n'aurait pas signé, et ben, peut-être Malik Fofana actuellement serait plus à Lyon, il serait peut-être du côté du Bayern Munich. Des nouvelles, tiens, aussi de William Saliba. On apprend aujourd'hui qu'Arsenal a fait une offre de prolongation de contrat de 5 ans à William Saliba. S'il accepte, hein, il pourrait prolonger, enfin avoir un long contrat du côté bien sûr des Gunners avec une augmentation bien sûr de salaire. Liverpool a proposé un échange Luis Diaz, Julian Alvarez à Manchester City durant l'été 2024. Bon, c'était pas là, c'était l'été dernier, donc l'été plutôt il y a un an. Le Colombien voulait rejoindre les Skies Blues, hein, Luis Diaz, il aurait voulu aller du côté de City. Donc cependant City ne voulait pas vendre son joueur à un rival en pelle et l'a envoyé plutôt à l'Atlético, parce que bien sûr pour City, ça a été compliqué bien sûr. Ils préfèrent le vendre à l'étranger que renforcer bien sûr un concurrent pour remporter la première ligue, et du coup le deal ne s'est pas fait. Des nouvelles également de Mikel Olise. On apprend aujourd'hui qu'il attire l'intérêt du Real Madrid et de Liverpool, mais pas qu'il arrivait au Bayern, hein, il y a un an, en 2024. Bon, Mbappé, hein, du côté du Real, pousserait pour un transfert au club madrilène. On sait que c'est un joueur, les gars, un très bon joueur, il est jeune. Il a un sacré talent, donc voilà, des équipes comme le Real, comme Liverpool sont intéressées par l'ancien joueur de Crystal Palace. L'Inter Milan a coché le nom de Joël Ordonez, défenseur équatorien, pour renforcer sa défense en 2026, hein, pisté par l'OM, hein, tout au long de l'été. Du coup, ça s'est pas fait parce qu'il est resté à Bruges, hein, et l'Arabie Saoudite. Donc le défenseur équatorien est finalement resté à Bruges, mais voilà, ça sera certainement sa dernière année à Bruges. Voilà, l'Inter, les gars, est très intéressé par le joueur. Et toujours du côté de l'Inter, le Tech l'Inter a aussi envisagé Xavi avant de signer Chivu comme nouvel entraîneur, parce qu'on sait que l'Inter allait perdre Inzaghi, hein, il est parti après la finale de la Ligue des Champions bien sûr. Donc Chivu est venu en tant que nouveau coach, hein, il est arrivé de Parme. Mais à noter qu'ils ont essayé de faire Xavi. Du coup Xavi a dit non. N'oubliez pas que Xavi, ça fait plus d'un an qu'il est sans club depuis l'été 2024, et pour l'instant il a refusé pas mal d'équipes, hein. Les Leverkusen aussi, ils avaient essayé de l'approcher, il a dit non. Pour l'instant c'est pas encore le bon moment pour reprendre un vent pour l'ancien coach du Barça. Des nouvelles
nouvelle canne de Rabiot qui est arrivé à Milan. Voilà, Adrien Rabiot, ancien joueur bien sûr de Marseille, et il pourrait jouer dès après-demain. N'oubliez pas après-demain les gars, il y a Milan contre Bologne plutôt, donc l'équipe de Jonathan Reu avec le joueur où il s'était battu. Il pourrait déjà se retrouver les deux dès après-demain. Manchester United veut recruter 2 milieux de terrain lors des prochains mercato, peut-être soit en janvier, soit l'été prochain. Donc Carlos Baleba qu'ils ont essayé. Baleba, ils ont fait même une offre de plus de 100 millions d'euros. Je me souviens, j'en avais parlé. C'est Brighton qui a refusé de lâcher son joueur. On pense que Brighton pourrait le vendre peut-être dans un an cette fois-ci. Et Elliot Anderson, les gars, un tout jeune joueur aussi, qui sont les cibles prioritaires de Manchester United au poste de milieu de terrain. On va parler de Lionel Messi pour la première fois de sa carrière. Lionel Messi finit meilleur buteur des éliminatoires sud-américains de la Coupe du Monde. Donc en tout, c'est 12 matchs disputés par le Messi sur 18 en tout. Alors, quelques-uns qu'il a loupé comme le dernier où il n'a pas joué. Donc 8 buts, 3 passes D pour l'attaquant argentin. Donc c'est lui qui finit meilleur buteur en gros de ces éliminatoires sud-américains où ils ont obtenu bien sûr leur billet pour la Coupe du Monde. Une autre équipe qui a qualifié, c'est le Maroc. Et on en parle beaucoup que le Maroc, comme c'est très fort. Donc le Maroc écrase tout sur son passage. Donc les 14 derniers matchs, 14 victoires, même pas nul, rien du tout. 14 sur 14. 48 buts marqués, 10 clean sheets, donc très impressionnant. Voilà cette sélection marocaine, bien sûr, à quelques semaines, même quelques mois du début de la CAN qui vont organiser. Ça commence le 21 décembre prochain, où c'est les grands favoris quand même, la sélection marocaine. Il y a noté une autre très belle équipe, qu'on parle beaucoup moins, mais très belle équipe, les gars, c'est aussi l'Afrique du Sud. Il reste sur 22 matchs sans défaite, bien sûr, les Sud-Africains. On va parler d'Aurélien Tchouameni, donc le stade Aurélien Tchouameni, donc l'international français inauguré donc cette semaine. C'était au lendemain du match entre la France et l'Islande. En plus il a pris un rouge, donc c'était mardi, donc c'était mercredi. En gros qu'il était du côté près de Bordeaux, les gars, à Artigues. Donc en gros c'est son club formateur, et en gros le stade maintenant s'appelle le stade Aurélien Tchouameni. Voilà, donc maintenant il est déjà de retour bien sûr du côté du Real, mais il était présent bien sûr pour l'inauguration de ce stade. Officiel, Thiago Almada, ancien joueur de Lyon, il a débarqué du côté de l'Atlético, donc il s'est blessé lors de la trêve internationale et souffre d'une blessure musculaire de la jambe droite, donc ça c'est pas moi, blessure musculaire, bon, c'est pas non plus 5-6 mois, mais ça peut prendre quelques semaines à se remettre pour lui, donc il devrait être forfait lors des prochaines rencontres avec les Colchoneros. On va parler de l'autre Madrid, le Real Madrid pourrait boycotter une nouvelle fois la cérémonie du Ballon d'Or. On en a parlé il y a quelques jours, je me souviens, j'en avais parlé qu'ils seront certainement pas là, et ça se confirme, les gars, ils devraient bien pas être là. N'oubliez pas que la cérémonie c'est dans 10 jours, J-10, on est le 12 et le 22. Donc voilà. Donc le club de la capitale espagnole pourrait encore être absent bien sûr de cette cérémonie le 22 septembre prochain. Comme pour l'année dernière, le club madrilène semble toujours en froid avec France Football, l'organisateur du Ballon d'Or. Donc depuis silence radio côté Real, aucun mot sur les réseaux sociaux, pas un message de félicitations pour les joueurs nominés. Normalement, ça, il y a des joueurs nommés. Normalement, le Real, mais Vini peut potentiellement remporter le Ballon d'Or. Ils n'ont rien mis par rapport au Ballon d'Or cette saison. Même sur la chaîne Real Madrid TV, rien n'a été communiqué. Donc d'après Marca, une délégation de France Football s'est rendue à Madrid pour apaiser les tensions, mais sans succès. Si le boycott est confirmé, 7 joueurs du club manqueront la cérémonie. Donc Mbappé, Vini, Jude, Bellingham, Thibaut Courtois, Hudson, Caroline Weir et Linda Caicedo, donc des joueuses. Il y a des hommes mais aussi des femmes aussi qui sont nommés pour remporter le Ballon d'Or. Personne ne sera là lors de la cérémonie parce que le Real Madrid devrait de nouveau boycotter cette cérémonie. C'est pourquoi, peut-être qu'il y en a qui se demandent, parce que Vini n'a pas gagné le Ballon d'Or saison dernière. C'est plutôt Rodri. Lucas Hardrecki souffre d'une blessure à un ligament du genou et devrait être absent environ 2 mois. Un nouveau gardien bien sûr de l'équipe monégasque. Il arrive en provenance de Leverkusen il y a quelques semaines et 2 mois d'indisponibilité. Ça c'est un coup dur bien sûr pour l'AS Monaco. Toujours du côté de Monaco, j'ai insisté jusqu'à la dernière minute pour la Monaco. Donc Disasi voulait absolument revenir à Monaco. N'oubliez pas qu'il a déjà joué dans le passé, bien sûr, du côté de Monaco. Donc là, il était à Chelsea, mais il était prêté, je crois, par Aston Villa. Mais lui, il voulait revenir à Monaco. Il a dit, entre les approches de Bournemouth et de West Ham, Monaco est arrivé. Cela m'a profondément touché parce qu'il avait joué à Monaco dans le passé. J'ai passé 3 belles années à Monaco. Et à leur arrivée, tous les souvenirs sont revenus. Monaco, c'est chez moi. J'espère que Chelsea trouverait une solution pour me permettre de partir en prêt. Du coup, il n'y a pas eu de prêt qui a été trouvé, il n'y a pas eu d'accord et du coup il est resté bien sûr du côté de Chelsea, Axel Disasi. Et toujours du côté de Monaco,
Des nouvelles également de Paul Pogba. C'est vrai qu'on se dit Pogba il a signé à Monaco, mais on ne le voit toujours pas jouer. Et là, Paul Pogba ne sera pas sur le terrain avant la prochaine trêve du mois d'octobre. Hein. Donc la prochaine trêve, elle est dans à peu près un mois. Donc son coach de l'AS Monaco, Adi Hutter, s'est exprimé à ce sujet. Il a dit: nous l'aurons après cette trêve du mois d'octobre. Donc il se débrouille bien. Je ne suis pas surpris, mais impressionné par ce qu'il fait chaque jour dans son rétablissement. Parce qu'oubliez pas, avant, ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas joué au football. C'est pour ça qu'il lui a fallu une longue pré-saison à la Paul Pogba, parce qu'il n'était pas encore prêt. C'est un joueur très professionnel, mais là, il va falloir encore attendre au moins un mois minimum hein, avant de voir Paul Pogba porter bien sûr le maillot monégasque. Hein. C'est la même chose pour Ansu Fati. Bon, lui pourrait revenir un peu plus tôt, Fati, mais c'est vrai que les 2 grosses recrues à Monaco, pour l'instant, plus d'1 mois après le début de la saison, on les a toujours pas vu jouer. Paul Pogba et Fati. Donc voilà, Pogba, donc lui pourrait revenir, comme j'ai dit, hein, après la trêve du mois d'octobre. Hein. Et il y a ce Monaco-Tottenham le 22 octobre prochain qui pourrait peut-être le grand retour de Paul Pogba. Il y aura aussi un Monaco-PSG le 30 novembre, hein, où il pourrait peut-être bien sûr être dispo, Paul Pogba. Enfin, on espère pour lui. On va parler de son ancien club, l'équipe de la Juventus Turin, et le Turc Kenan Yildiz, c'est officiel, est élu meilleur joueur du mois d'août en Serie A. Voilà, donc félicitations bien sûr aux jeunes joueurs de la Juve. Hein. La Juve impressionnante au mois d'août, hein. Je crois que c'est 3 matchs, 3 victoires hein, dans ce début de saison. Après les tensions entre le PSG et les Bleus, hein, par rapport aux blessures bien sûr de Barcola, non pas Barcola, ce que je dis, Doué et Dembélé, hein. C'est au tour du FC Nantes de s'en prendre cette fois-ci au staff des espoirs. La raison, la rechute de Bahereba Guirassy en sélection. Donc c'est un jeune joueur bien sûr de Nantes et il s'est blessé avec les espoirs. Et ça passe pas hein, du côté du FC Nantes. Luis Castro, le coach des Canaries, on avait dit de ne pas le faire jouer même une minute et ils l'ont fait jouer. Enfin le sélectionneur des sports d'équipe de France l'a fait jouer et il s'est blessé. Donc aussi du côté de Nantes ça passe pas. Ils sont logiquement blessés. Notre cellule médicale avait communiqué avec eux. C'est très embêtant en premier pour nous et pour le joueur. Voilà, donc Nantes, un peu à l'image du PSG aussi, très mécontent par rapport à la gestion bien sûr de leurs joueurs et aux blessures. On continue avec l'équipe de France et 14 bleus sont quasiment assurés de jouer la Coupe du Monde. S'il n'y a pas de blessure pour eux, si la France qualifie, ils seront certainement là. Mike Mignon au cage, voilà, c'est quasiment sûr lui qu'il a sa place. Hein. Donc en défense, Digne, Koundé, Saliba, Upamecano et Konaté sont quasiment sûrs, s'il n'y a pas de blessure, d'être là dans le groupe de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Au milieu de terrain, Koné, Tchouaméni, Rabiot. Et en attaque, Mbappé, bien sûr, Dembélé, Doué, Olysée, Barcola. Voilà, ces joueurs-là sont quasiment sûrs d'avoir bien sûr leur ticket pour jouer la Coupe du Monde. Comme je le répète, s'il n'y a pas de blessure. Et après, tu rajouteras bien sûr des autres joueurs. En tout, ce sera une liste de 23 joueurs. Mais là, on peut voir déjà qu'il y a 14 noms qui sont quasiment sûrs hein, de faire partie de l'aventure. Et concernant le prochain rassemblement de l'équipe de France au mois d'octobre, donc ce sera un gros casse-tête, hein, bien sûr, pour Deschamps. Déjà, Tchouaméni suspendu. Il ne sera pas là pour les 2 matchs. Hein. Donc, Cherki blessé, Dembélé blessé, Doué blessé. On verra, peut-être qu'il sera de retour, on le verra. Parce que Doué, on a parlé tout à l'heure, pourra peut-être faire son retour contre le Barça qui est le 1er octobre. Et la trêve, hein, c'est aux alentours du 7 octobre. Donc, s'il joue contre le Barça, il pourra jouer bien sûr avec l'équipe de France. Après, bien sûr, le PSG ne voudra pas le lâcher. Hein. S'il vient à peine de revenir, s'il joue contre le Barça, ils voudront qu'il soit au repos. On verra. Hein. Et Saliba blessé. Saliba qu'on a parlé tout à l'heure, qui pourrait prolonger, mais actuellement il est blessé. Donc voilà, concernant bien sûr ce futur rassemblement. Je suis sûr que Lamine Yamal remportera le Ballon d'Or dans les prochaines années. C'est Max Verstappen, donc pilote de Formule 1. Et fan de Lamine Yamal et du Barça. Donc ce qu'il fait est impressionnant pour son âge, c'est incroyable. Hein. Voilà les beaux mots de Verstappen sur Lamine Yamal. Kevin Trapp, donc nouveau gardien du côté du Paris FC, parle 6 langues. Hein, et c'est désormais lui qui joue le rôle d'interprète pour Otavio du côté du Paris FC. L'Allemand est chargé de traduire les consignes du staff à son coéquipier, devenu la recrue la plus chère de l'histoire du Paris FC. N'oubliez pas que le Paris FC a acheté Otavio 17 millions d'euros hein, en provenance de Porto, je crois. Donc Trapp apporte déjà son expérience au groupe parisien. Bon, pour l'instant, il n'a pas joué. Notre gardien numéro 1, lui il est plutôt numéro 2, mais il a un autre rôle pour l'instant, Kevin Trapp, hein, du côté de cette équipe parisienne. On va parler de Strasbourg, hein, et Strasbourg c'est plus fort que Marseille sur le plan économique, donc un dirigeant de Ligue 1 parle de la puissance financière de Strasbourg qui a énormément recruté sur le dernier mercato, donc il a dit il faut bien se rendre compte de leur investissement et de leur réalité économique quasiment sans pareil, hein, bien sûr en Ligue 1, c'est top 3 sur ce plan-là, quand on sait ce qu'il y a derrière le club, hein, c'est plus fort que Marseille sur le plan économique, hein, cette équipe de Strasbourg qui a énormément recruté et plus de 110 millions d'euros d'achat, 18 arrivées, mais Strasbourg assume clairement. Donc un membre du club a déclaré au journal L'équipe, on utilise au maximum les possibilités autorisées par les règlements hein, pour faire venir les joueurs, hein, donc tout est ok, hein, ils font pas n'importe quoi bien sûr, le règlement dit voilà, qu'ils peuvent recruter autant de joueurs qu'ils veulent, l'argent, le fair play, tout ça c'est ok, hein, bien sûr du côté de Strasbourg, hein. Nous avons de très bonnes relations avec Blue Echo, donc leur propriétaire aussi de Chelsea, on essaie de travailler intelligemment pour développer notre club.
l'attractivité de la Liga ne bénéficie-t-elle pas de ce que nous faisons? Ce qu'il a dit, bien sûr, parce que pour la Liga, ça ramène des sacrées pépites, bien sûr, du côté de Strasbourg, et c'est plutôt bénéfique, bien sûr, pour le championnat français. Officiel dévoile les joueurs les mieux notés de Bundesliga dans le prochain FIFA, qui va sortir d'ici quelques jours. Donc le joueur, enfin ils sont deux avec la plus grosse note de 89, c'est Kimmich Harry Kane, 89 pour les deux. Après Musiala, il a 88, Guirassy, il a 87, il y a Michael Olise, il a 86 dans le prochain FIFA. C'est les notes officielles, ou pas Mécano, un joueur français, une note de 85. Ou Neuer, il descend à 84. Bon, Neuer a souvent eu 90 dans le passé, mais bon, il commence à prendre de l'âge, bien sûr. Le gardien allemand. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec l'Observatoire du football, donc CUS, a dévoilé ses futurs champions pour cette saison. Pour eux, ils ont fait des prédictions, et en France, donc le PSG, bon, ça c'est pas trop non plus une surprise, devrait gagner le championnat de Ligue 1. Le Real Madrid devrait gagner la Liga. L'Inter Milan devrait gagner la Serie A. Le Bayern devrait gagner la Bundesliga. Liverpool devrait faire back-to-back et remporter de nouveau le championnat anglais. Le Sporting remporterait le championnat portugais. Le Galatasaray remporterait le championnat turc. Et El Nasser, une équipe de Ronaldo, gagnera enfin son premier trophée CR7 et remporterait le championnat saoudien. Bon. Voilà, c'est des prédictions, la vérité maintenant se passe sur le terrain. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr, demain samedi. Pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.